Bonjour à tous. Des peines de 6 à 20 mois de prison requis contre les 9 CRS chalonnais. Pour rappel, les policiers de la brigade de Chalon-sur-Saône comparaissaient depuis lundi devant le tribunal correctionnel de Paris. Ils sont accusés d'avoir roué de coups des manifestants en 2018 en marge de l'acte 3 du mouvement des Gilets jaunes. Une scène particulièrement violente qui avait fait le tour des réseaux sociaux. Le verdict est attendu le 17 mars prochain. Certains encourent jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Le Premier ministre en déplacement dans le Jura hier, Sébastien Lecornu s'est rendu sur les centrales hydroélectriques de Vouglan et du Saumortier pour évoquer entre autres la future politique énergétique de la France. Le chef du gouvernement a notamment annoncé la relance du nucléaire avec la production de 6 nouveaux réacteurs EPR d'ici 2030, le retour de l'hydroélectricité ou encore le déploiement d'éoliennes offshore en mer à horizon 2035. Les bailleurs sociaux du Doubs et de la Côte d'Or se mobilisent dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Hier, la convention pour le relogement des femmes victimes de violences conjugales a été renouvelée. On écoute François-Xavier Dugour, président de l'Union sociale pour l'habitat de Bourgogne-Franche-Comté. Oui, c'est important parce que c'est un fléau, évidemment. Les violences conjugales, physiques, administratives, économiques, sexuelles, psychologiques se développent dans notre pays. En tout cas, des plaintes de plus en plus nombreuses. Et derrière ça, on sait que le logement est un point important pour proposer une sécurité à ces personnes. Donc, il y a un travail qui est fait depuis longues années par les bailleurs sociaux et qui s'accentue en lien avec les associations locales qui accompagnent ces personnes. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir des relogements le plus rapide possible et un accompagnement des personnes et des femmes qui sont victimes de ces violences conjugales. Des propos recueillis par Charlie Chevasson. Dans le reste de l'actualité, la tempête Nils continue de se déplacer vers l'est ce matin. Tempête qui a balayé le sud-ouest hier, touchée par une crue majeure dans le bassin de la Garonne. Des intempéries qui ont provoqué la mort d'un routier de 55 ans dans les Landes. Un agent territorial de 59 ans a également été grièvement blessé à Castelsarrasin dans le Tarn-et-Garonne. Il restait hier soir plus de 500 000 foyers privés d'électricité, dont près de 1600 en Côte d'Or. Bruno Retailleau annonce sa candidature à la présidentielle de 2027. Le patron du parti Les Républicains a pris la parole hier soir sur les réseaux sociaux. Il a affirmé qu'il serait le président de l'ordre, de la justice et de la fierté française. L'ancien ministre de l'Intérieur a également promis de soumettre directement par référendum plusieurs grands textes de loi s'il accède à l'Elysée, notamment sur le sujet de l'immigration. Après le casse du siècle, la fraude pour le Louvre, plusieurs interpellations ont été réalisées mardi dans le cadre d'une vaste escroquerie à la billetterie au sein du musée parisien. Une escroquerie dont le préjudice est estimé à 10 millions d'euros. Les individus arrêtés sont soupçonnés d'avoir ciblé en particulier la communauté chinoise. Et puis un mot de foot avec la suite de la 21e journée de National ce vendredi. Le DFCO reçoit le SM Caen ce soir à Gaston Gérard. Coup d'envoi à 19h30. La météo à suivre sur Fréquence Plus.